est 10 h du matin et cela fait quelques heures déjà que les taxiteurs guettent les sorties de l'aéroport Paul Caraï pour effectuer une course. Ils échangent quotidiennement sur les sujets d'actualité, mais aussi sur les difficultés de leur profession. Jacques est taxiteur depuis 1962. Pour lui, le métier ne connaît aucune évolution, mais une vraie destruction. L'aéroport même, premièrement, au début, normalement, il devait mettre une protection pour les taxis qui travaillent ici. Il devait faire ça normalement. Mais qu'est-ce qu'on voit? Celui qui perd tout son temps là, c'est lui qui travaille le moins. Les gens qui arrivent là, ils prennent leur course, ils partent de l'autre côté, ils gardent derrière là et puis ils s'en vont. Il y a des clandestins en fait, des taxis clandestins sur ce circuit? Il y a des clandestins, dans toutes les principes, sous toutes les formes, il y a des clandestins ici, quel qu'en soit, parmi les cas. Premièrement, quand on a démoli et détruit les usines, c'était pour le taxi, c'est quelque chose que normalement, quand quelqu'un, un groupe, une agence quelconque fait des gens arriver, quel qu'en soit, il fallait retirer un pas pour le taxi. Ça ne se fait plus. Les gens arrivent, ils commandent son carreau, et vous travaillez ici, ils prennent les gens, ils partent avec. Un avion peut arriver là avec 500, 400 personnes, ne pas faire une course là-dessus. Baisse considérable de la clientèle, multiplication des taxis clandestins et en attendant, les charges augmentent. Pour la voiture 2 fois plus chère, les pièces ici sont 2 fois plus chères. Une pièce qu'on paye ici et 1500 € ici, hein, on le paye 500 € là-bas. Ces taxiteurs ont vu leur nombre de courses diminuer de manière significative en moins d'une dizaine d'années. Pour pouvoir survivre, il faut se lever de plus en plus tôt et se coucher de plus en plus tard. En moyenne, par jour, c'est 2 à 3 courses. Si vous avez la chance, vous pouvez faire 3 courses, mais il faut venir de bonne heure. Mais quelqu'un qui prend le travail à 10 h, il a pour 2 courses à peine pour la journée. Et peut-être 2. Il n'a pas de forte chance de faire 3 courses. La STAG, l'association des taxis de Guadeloupe, tente en vain d'alerter les autorités sur les difficultés des taxiteurs. Ces artisans doivent s'acquitter de leurs charges sociales et fiscales, mais ces hommes et ces femmes ne semblent pas parler le même langage que les organismes de collecte des cotisations. RSI même, je peux vous dire, c'est un vrai foutoir, en parlant poliment. Je prends le cas d'un taxiteur, je ne vais pas nommer son nom. Il a payé ses charges sociales en 2010 et 2011. Je lui ai fait payer ses charges par mandat. Pourquoi on ne me dit pas que le chèque n'est pas arrivé, que le mandat n'est pas arrivé? Il a payé par mandat. À RSI, on a un bordereau qu'on nous donne, on va à la poste, on paye, et ça nous sort une facture RSI. Et à l'heure actuelle, quand je vous parle, on menace cette personne-là devant la justice, devant le tribunal de la sécurité sociale, parce qu'il n'a pas payé ses charges. Les taxiteurs disent ne plus pouvoir faire face à des échéanciers très élevés. Certains devront sans doute comparaître devant le tribunal de sécurité sociale. Mais malgré ces difficultés, les taxiteurs de Guadeloupe souhaitent tout mettre en œuvre pour sauver leur profession.